Bien, pour faire les choses proprement, je vais transférer dans un calque, je vais transférer le bouton. Je vais faire un calque que je vais appeler objet interactif. Le bouton, je le sélectionne et je le transfère par le petit carré. Voilà, il est transféré dans un calque qui contient les objets interactifs. Comment on fait ça? On le glisse? Alors, j'ai un calque numérotation auto. Je vais ici le renommer pour dire que c'est la numérotation auto pour l'impression. Je vais le dupliquer en l'amenant sur le bloc de feuilles. Et le duplicata, je vais lui dire que c'est la numérotation auto pour l'écran. Voilà. J'enlève l'œil en face de numérotation auto pour l'impression. Il n'apparaît plus. Ce que je vois là, c'est numérotation auto écran. Et alors je me dis que ce serait quand même bien d'exporter ça page séparée, les pages séparées, pas sous forme de planche, vous voyez. C'est pour ça que quand je vais faire l'exportation du PDF interactif, je vais masquer la numérotation auto-impression et afficher la numérotation auto-écran. Quand je ferai l'exportation de la version pour l'impression, je masquerai numérotation auto-écran et j'afficherai numérotation auto-impression. Donc pour l'impression, les boutons de chaque côté de la page comme ça, c'est pas mal. Par contre, pour l'affichage sur écran, page par page, il faut que je fasse quelque chose de spécial ici. C'est déplacer le petit bouton. Je vais d'ailleurs le supprimer. Je vais déplacer ces deux-là, une copie de ces deux-là. Là. D'accord? À peu près au même endroit. Ce serait pas mal. Bon, on a un problème parce que les blocs texte ne sont pas positionnés de la même manière sur chaque page, mais enfin ne soyons pas trop pointilleux ici sur le détail. Vous voyez où je veux en venir en fait, hein. Je vais faire une exportation PDF interactif avec des numéros qui seront tous à droite et donc des pages séparées, pas des planches, pas des doubles pages. Donc je teste et je vous montre. Ça, mon petit carré là, c'est juste pour aller mesurer, pour mettre à la même distance de ce côté-ci. Ces deux choses-là. Voilà, et je le supprime. Ok. Donc deux types de numérotation. La numérotation pour l'impression, où je vais enlever l'œil en face de numérotation auto-écran et en face de objet interactif. J'ai donc mes numéros de chaque côté. Et puis l'autre numérotation, où il y a la numérotation qui est à droite de la page, en bas à droite, avec le retour à la table des illustrations. Je vais exporter ça en PDF interactif avec une seule page et le résultat devrait être un peu meilleur que ce qu'on a tout à l'heure. Fichier exporté, interactif, page. Voilà. Évidemment, si je veux passer d'une page à l'autre, vu que j'ai pas prévu de bouton pour ça, je dois utiliser les flèches au clavier. Ça, il faut prévenir les gens, ou il faut faire des boutons, page suivante, page précédente. C'est le même principe que ton retour. Non, parce que je pense que il va y avoir ce qu'il faut dans la palette de boutons pour faire ça en PDF.
Là, je prends juste l'outil polygone et je vais, vous voyez, l'outil polygone qui était caché derrière l'outil rectangle. Je vais lui mettre 3 côtés. Ok. Je vais juste tourner ça. Redimensionner. Ensuite dupliquer, tourner. Voilà. Ah, petit problème, en tournant comme ça, l'ombre n'est plus comme il faut. Ok. Faisons une symétrie alors. Voilà, ça a l'air un peu plus correct. Ok. Alors, fenêtre, objet interactif, bouton et formulaire. Bouton et page suivante, vous l'avez. Hein. Donc, ce qu'on n'a pas pour le PDF d'Office, c'est aller à une certaine page, il faut mettre une encre, une cible de destination. Par contre, page suivante, ça existe. Voilà, d'Office, c'est prévu. On ne doit pas créer l'hyperlien, etc. Non, pas d'hyperlien à créer. C'est d'office des boutons qui vont fonctionner pour passer à la page suivante et précédente. Ok, ben alors j'essaye ça. Sur les premières pages, de toute façon, les 2 premières pages, c'est blanc, c'est normal. Hein. On n'a rien prévu encore. Alors. Ah, ben forcément, je l'ai mis seulement sur une des pages du gabarit. Il faut que je mette sur la page de gauche aussi, ce truc. Ah ouais. Faut tout prévoir, hein. C'est pas grave, je fais une copie, voilà. Enfin, comme ça, vous avez vu un peu les PDF interactifs. C'était l'occasion, ça peut servir. J'ai ma petite question, mais quand je prends le bouton. Bon, voilà. Donc on a les boutons pour passer d'une page à l'autre. Ils ne sont pas positionnés, tiens, exactement comme ils devraient, d'une page à l'autre. Donc ils bougent. C'est un peu foireux, je vais essayer de repositionner ça, mais techniquement ça fonctionne. On arrive à revenir à la table des matières, puis repasser vers une page qui contient tel ou tel ILU. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas positionnés comme ils devraient? Ah, c'est parce que j'ai positionné, oui, j'ai fait une erreur là, en déplaçant donc avec la flèche noire les 2 boutons là que je sélectionne, j'ai vu apparaître une ligne rose à un certain moment et j'ai cru que c'était le milieu de la page, mais en fait non, c'est le milieu du bloc. Le milieu de la page, il est un peu plus à droite, voilà là. Ben oui, les repères commentés me montrent aussi la position des boutons par rapport au milieu du bloc, mais le bloc, il y a plus d'espace de ce côté-là. Ok. Et là, ben là, il a l'air d'être bien positionné. Au milieu par rapport à la page, oui. Ok. C'est particulier parce qu'on démarre quand même d'un doc double page et on en fait un doc simple page interactif. C'est particulier comme système. Ok, là ça va. J'ai dû fermer et réouvrir évidemment pour avoir la dernière version du PDF, mais là il reste en place. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut aussi faire une table des matières dans le gabarit, une table des matières qui n'apparaît pas au départ, et grâce à un bouton, on la fait apparaître par-dessus les pages. Plutôt que d'aller vers une page qui contient la table des matières, elle peut être sous forme d'un objet
qui se trouve sur toutes les pages, mais qui est invisible, sauf quand on clique sur un bouton. Donc ça peut être une autre manière de faire. En fait, vraiment, avec peu de choses, on arrive, avec un peu d'imagination, à faire beaucoup.